Bienvenue dans l'inconnu. Le premier podcast où l'identité de l'invité est inconnue. C'est le podcast qui décolle les étiquettes sociales et ne se pose pas la question de ce que tu fais et se focalise sur qui tu es. Je vous invite à découvrir avec moi l'histoire d'un inconnu, un héros, une héroïne du quotidien, source d'inspiration. Alors on est parti. On y part. Merci beaucoup, je suis hyper content d'être avec toi Moi aussi. aujourd'hui. En plus, on a un beau temps assez exceptionnel, au printemps. C'est ça, exactement. C'est un début de printemps. Tu le sais, on est dans l'inconnu, le podcast qui ne se pose pas la question de ce que tu fais, mais se focalise sur qui tu es. On va donc garder ton identité et ton métier secret durant notre épisode. Ok, Ok. Pour commencer, j'aimerais savoir comment tu vas. je fais bien. J'aime bien. Bien, bien. Ah oui, oui, Tous les signaux sont au vert. c'est ça. Est-ce que tu peux nous dire où nous sommes? Alors, on est donc à Cassis, dans un vignoble, et on est devant un champ de vignes. On voit la couronne de Charlemagne. On est dans un endroit magnifique. C'est vrai, c'est la fameuse vue dont je parlais. Exact. Ouais, un énorme espace. On fera peut-être une petite dégustation tout à l'heure. Je pense. Hein? Quand ça s'impose, on va goûter ce très bon vin qui est Exactement. fait à la ferme blanche, d'ailleurs. Pour commencer, non, pas du tout. Je te propose de partir au hasard de la discussion. Et pour partir au hasard de la discussion, Voilà. je vais te laisser tirer un dé. Ah, alors toi, tu tires direct. T'avais envie, ok. 4. allez, Allez, 5. Cinq. Est-ce que la couleur te va ou pas? Très bien. Très bien, ça te va? Parfait, rouge. Rouge. Allez, on garde le rouge. 5. Le handicap. Oui. Je te sens inspiré ou tu veux une question? Non, on peut parler du handicap. Pour moi, le handicap, je le vois comme, en fait, je me pose 2 questions. Quand je vois, par exemple, des personnes qui sont handicapées, bien souvent, je vois beaucoup de résilience et je suis très, très étonnée de la capacité, de ces personnes, à faire un tas de choses. Bien souvent, j'ai vu des mamans sans bras, arriver à donner des biberons. Je suis admirative, en fait, devant le handicap. Après, ça peut être de diverses formes, ça peut être mis sur diverses formes, mais je trouve que par rapport au handicap, comme, on n'est pas très habitué, en fait, à le voir et à le gérer, on est un petit peu démunis par rapport à ça. Qu'est-ce qui fait qu'on est démunis à ton avis? Le manque de connaissances et peut-être aussi notre manque d'ouverture par rapport à ça. Et qu'est-ce que tu mettrais en place ou comment avoir plus de connaissances ou comment avoir plus d'ouverture? Je pense que c'est le fait, déjà de s'y intéresser. Et j'ai une question, est-ce que les gens handicapés, non, n'importe quoi, est-ce que les gens sont-ils handicapés ou vivent-ils avec un handicap? Les 2, les 2. Et est-ce que tu penses que les gens valides, entre guillemets, donc sans handicap physique ou psychologique, vivent avec un handicap? C'est une possibilité, une grande possibilité. Tu veux que je développe? Bah pourquoi pas? T'en as peut-être rencontré déjà? Je rencontre, bien souvent des personnes qui ont un terrible manque de confiance en soi, alors que leur représentation n'est pas du tout à l'image, cette forme d'handicap et ça les enferme, en fait, dans des névroses, ça peut devenir une névrose et ça peut empêcher certaines personnes d'avancer dans le bon sens. Ok, merci de ce partage. On retire le dé? Allez. Réussir sa vie. La question, la plus belle des questions, qu'est-ce que c'est réussir sa vie? C'est une bonne question, je te la pose. C'est une Que tu te poses. Oui, c'est une bonne question. C'est tellement, tellement vaste en fait, le dire: «Tiens, j'ai réussi ma vie». Réussir sa vie, je crois que c'est déjà être en paix avec soi-même, d'avoir une espèce de sérénité au fond de son cœur. C'est peut-être aussi, avec l'âge venant, se dire que les années passées ont été constructives et qu'elles nous ont appris un tas de choses, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et c'est cet apprentissage finalement de se dire: «Eh ben, j'ai fait déjà comme j'ai pu et j'ai essayé de faire au mieux». Ok. C'est ça pour moi réussir sa vie et c'est surtout être dans l'amour, réussir sa vie. Est-ce que tu penses avoir réussi ta vie ou être sur le cheminement de la réussite? Je serai toute ma vie sur le cheminement. On peut toujours essayer, d'aller vers le mieux. Je pense que, de toutes les façons, réussir, le bonheur, c'est des moments
On n'est pas, figé dans quelque chose, c'est l'être humain qui est ainsi fait donc on peut, un jour se dire: «Oui, tout va bien» et puis le lendemain se dire: «Ben non, finalement aujourd'hui, c'est Ça pas va pas. top», tout simplement. Il y a des valeurs essentielles pour toi Oui, dans ce cheminement? oui, les valeurs essentielles pour moi, c'est la droiture, OK. voilà. La droiture. Être droit, l'honnêteté, être dans l'amour, être dans la bienveillance, être dans l'écoute et en fait, être plus dans le don de soi et c'est, vraiment ce que j'ai appris au fil des années. C'est ma quête en fait de progresser dans ce sens, OK. ce que je n'ai pas toujours été. Ah, et tu étais comment du coup avant? Bah, plus égoïste, plus centrée sur moi. Qu'est-ce qui a fait le déclic? Il y a eu un déclic ou Je me suis rendu compte que finalement, être trop centré sur soi, ben, ça t'apporte pas le bonheur, qu'en fait, dans un sens, j'avais vraiment besoin, de m'entourer de belles personnes et que plus on donnait de l'amour et plus on en recevait et puis que c'était le plus important pour moi, en fait. OK. Ça fait longtemps? Ça fait un petit moment là maintenant. Tu me donnes une date ou pas? Ouais, une dizaine Une d'années. dizaine d'années? OK. Oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent dans ta quête de réussite, dans ton cheminement? Oui, je trouve plein de personnes très admirables, en fait. Oui. OK. Il y a plein de personnes qui m'inspirent, notamment, une amie à moi, qui est une artiste fabuleuse, et puis, qui a une ouverture d'esprit, différente, et en fait, je côtoie plein de personnes inspirantes. OK. J'ai cette grande chance. OK. Merci beaucoup pour cet échange, pour ce retour. On se fait une troisième fois le dé? Allez, Allez, c'est parti! ti Oui. Eh beh, 3. 3! Ah bah, ce qui est bien, c'est qu'au moins tu varies, ça c'est Ah chouette. bah, ça, c'est hein, c'est C'est pas mal, c'est pas mal. très bien même. L'amitié. Ah, l'amitié, eh beh, Ce qui est bien, c'est que je te laisse partir. En l'amitié, premier jet. c'est quelque chose d'essentiel dans une vie. Sans amitié, ben, il nous manque, vraiment quelque chose, je veux dire, vraiment tout cet échange, cet amusement, ces défis que tu peux avoir avec certaines personnes, c'est vraiment quelque chose de c'est le sel de je trouve, c'est un des sels, ou le piment dans la vie, c'est bien. OK. Quelle est ta plus belle expérience ou souvenir avec, un ou une amie? J'ai une amie avec qui, ça a été très fusionnel, c'est en général, c'est ces amitiés qui partent en coup de foudre, parce que moi j'ai des amitiés coup de foudre, c'est-à-dire que je OK. vais rencontrer une personne Et ça et elle va me plaire. C'est un coup de cœur OK. amical, mais c'est souvent des gros coups de cœur et comme, je suis une personne, pas énormément de filtres en fait, donc je me protège pas vraiment, mais l'un dans l'autre, ça s'est toujours assez bien passé. OK. Je regrette rien. Et ta plus belle expérience du coup? Bah, Ou une de tes plus belles expériences? en amitié, qu'est-ce que j'ai pu faire en amitié Ouais, pour, ou avec une amie, un partage, un moment? j'en ai tellement que je pourrais pas tous te les raconter, Il m'en quoi. faut juste une qui te vient en tête. Qui me vient en tête, qu'est-ce que j'ai pu faire de fou avec une amie? Bon, bah, tiens, on va parler de, je sais pas, avec des amis, bah, écoute, on a pu partir sur un coup de tête, faire un truc incroyable, en voyage, comme OK. ça au hasard, allez on le fait, OK. Et donc tu as beaucoup d'amis? J'en ai pas, beaucoup, mais j'en ai ça veut rien dire en fait cette question, beaucoup, pas beaucoup, et cetera, je peux pas dire que j'en ai Tu peu. veux que je refasse la question, c'est ça? Ne refais pas la question. J'ai des amis D'accord. très chers, OK, très bien. C'est voilà. le principal. Oui. Je te propose de passer au texte à trous. Allez, Je commence les phrases, tu les termines. si tu veux, Et j'aime bien celle-là. L'art de la simplicité, c'est de pas se prendre la tête. OK. Tu te prends quand même des fois un peu la tête ou pas? Ben oui, hein. C'est quand la dernière fois? Bon, quand est-ce que je me suis pris la tête pour la dernière fois? Là, ce matin, j'ai entendu, par exemple, où je bosse en ce moment, il y a des énormes travaux et je peux être agacée par un marteau-piqueur qui fait tac 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 toute la C'est matinée. hyper bien le marteau-piqueur, hein. Ouais, non, le marteau-piqueur, j'aime pas. Après, tu te prends la rafale de poussière. Après, voilà, bon, voilà, le bruit, tu vois, c'est quelque chose qui peut m'agacer fortement, tu vois. Bon. Mon livre de chevet, Mon livre fétiche. Oh, tiens, dernièrement, j'en ai lu un super, donc je vais t'en parler.
Ça s'appelle Veiller sur elle. Ok, ça me dit quelque chose. Magnifique, magnifique. Je me suis régalée. Ok. Voilà. C'est de qui? I don't know, je ne me rappelle pas. Ok. Si jamais ça te revient Euh, d'ici la fin. je peux t'en parler d'un deuxième qui m'a mis les frissons. C'est Né d'aucune femme. Je crois que c'est de Buys, d'un Franck Buys, un truc comme ça. C'est un livre, mais incroyable. Très noir, très très noir, mais avec une fin assez sympathique quand même. Et j'avais lu au hasard un premier livre de lui qui s'appelait Grossir le ciel. Et dans cette lecture, elle était tellement puissante que je ressentais même les odeurs, un truc de dingue quoi. Et donc un jour à la Fnac, une dame elle me dit mais tiens lisez ce livre, il est vraiment extraordinaire, lisez-le et je l'ai lu. C'est vraiment un livre que je recommande fortement. Ok. J'adore. Les fraises, En toute simplicité. Très bien. Tu vois, si c'était à refaire. je referai pareil. Ce fameux cheminement. Mm. Mon principal objectif dans la vie est De rendre mes proches heureux. le sport, c'est Un truc que j'aime pas. je l'ai tenté, c'est bien, ça sort du cœur. Je te propose de passer à la question d'un inconnu. Oui. Ok, chaque inconnu pose une question au prochain inconnu. Je vais donc te poser la question de mon dernier invité Très bien, très bien. de lundi dernier, qui me fait beaucoup rire parce qu'il y a que des synchronicités. Est-ce que tu veux adopter un chien? Non, parce que j'en ai un que j'aime plus que tout. Voilà. Bon, très bien. Si notre invité nous écoute, sur le retour, donc Voilà, et ce je sera peux pas- parler de la race de mon chien, c'est un petit brabançon, c'est un chien extraordinaire. Voilà. Je sais- Il s'appelle Joe. Joe, on a une pensée pour toi. Oui. On passe au non-sujet, cette fameuse question. Quel est pour toi un non-sujet, un sujet qui t'énerve quand il arrive dans la discussion? Quand il arrive dans la discussion, qui peut m'énerver, oh, tu sais, maintenant, moi, il n'y a plus rien qui m'énerve vraiment dans la discussion. Je vais pas m'énerver. Non. Tu laisses passer. Ouais, ouais. Je perds plus d'énergie là-dedans. Ok, on peut parler de tout et si jamais ça te, Oh, non, mais ça te dépasse, quoi. ouais, voilà. Moi, je bouche les oreilles, je vais sur la lune, je redescends, Ok. c'est passé. Donc pas de non-sujet. C'est pas d'un sujet. Après, on peut parler d'un sujet que je trouve hyper énervant dans notre société. C'est-à-dire que maintenant, tout se passe sur Internet, des mails, des machins. Des fois, tu n'arrives pas à faire les choses parce que ça ne coïncide pas avec ce que tu dois faire. Tu essaies d'appeler des gens au téléphone, tu as la question 1, répondez 1, 2, 3, ça va jamais. Voilà, tout ça, je trouve ça assez perturbant, assez énervant. Et puis, je vais le dire très franchement, on était mieux 20 ans en arrière. On était plus libre et tout était plus cool. Voilà. Maintenant, Ok. tout est cadenassé, tout est payant, tu es fliqué, on manque de liberté. Je trouve que voilà, on vit pas une époque très fun. Merci de cette authenticité. Bah, écoute, Avant de partir, s'il te reste quelques jours, quelques mois avant de mourir, je me ferai une cuite exactement. j'ai même pas eu le temps de se sortir du cœur, ok? Je danse et je chante. Ok. Voilà. Cuite, chant, danse. Mais oui. La fête. Ben oui. Trop bien. Chacun son truc. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'aimerais pas regretter? De ne pas avoir assez passé de temps avec mes parents. Ok. Donc du coup, j'imagine qu'ils sont encore avec toi. Oui. Ok. Et que tu passes du temps avec eux. J'essaye d'en passer le plus possible. C'est joli. On passe au partage de vie. Tu vas retirer le dé. Je vais faire ça. Et je vais te donner les règles avant. Ne t'emballe pas. J'écoute mes clés. Les clés de voiture, tiens. Si tu fais un chiffre pair. Oui. Et l'idée, ce serait de nous partager la leçon de vie la plus importante pour toi. Ou une de tes leçons de vie. D'accord? Si tu tombes sur un nombre impair, ce serait de nous partager le moment le plus douloureux que tu aies traversé. Mais surtout, de nous partager les ressources que tu as utilisées pour te sortir. L'idée étant de pouvoir transmettre à d'autres. Et peut-être que ça parlera à d'autres. Allez, on va voir. Impair. Donc, le moment le plus douloureux. Ouais, pas forcément obligé de rentrer dans le détail, tu mets la profondeur que tu souhaites, mais c'est surtout derrière ce qui, moi, m'intéresse et ce qui, je pense, Ce qui m'a fait t'intéresse. le plus de mal dans ma vie, c'est l'accident de ma maman. Ok. Voilà. Donc, j'étais bien jeune, j'étais ado, et ça restera toujours quelque chose de très douloureux pour moi.
OK. Voilà. Et comment tu as fait? Quelles ont été les ressources justement? Tu sais, A posteriori, a posteriori, c'était enfin ça finalement, ça a déterminé la personne que je suis maintenant, certainement. Je me suis retrouvée en fait, dans l'adolescence, au moment où c'est un peu compliqué en général d'être ado, avec un papa qui était bouleversé et une maman qui était plus là, quoi. Donc je me suis construite avec ça et voilà. Est-ce que je suis quelqu'un qui a des ressources? Je pense que oui, oui. mais est-ce que tu saurais identifier quelles ressources tu as mis, tu vois? Quand tu te revois ado, Oh, c'est en fait, si je me fais le remake, j'aimerais pas du tout revivre cette période-là. OK, je peux J'ai comprendre. pas aimé, en fait, j'ai pas aimé mon enfance, j'ai pas aimé mon adolescence, en fait, je commence à aimer la vie depuis que j'ai une quarantaine d'années, en gros. Ouais, il m'a fallu du temps. Le principal, c'est d'y arriver. C'est le Exactement, fameux cheminement. ouais, c'est ça. Et les ressources, c'est quoi? C'est des ressources de résilience? Des ressources, c'est peut-être, ton père ou Bon, j'ai une sœur aussi, qui OK. est extraordinaire dans ma vie, quoi, hein, qui compte, énormément pour moi et heureusement que j'étais pas seule et que j'avais quand même une grande sœur, qui a toujours été très, très aimante, et toujours à mes côtés, quoi. Donc c'est le lien familial et Ouais, l'amour. oui. Merci beaucoup de ce partage. Ça va être à ton tour de poser une question à un inconnu. Quelle est la Oui. question que tu aimerais poser au prochain inconnu? Quel va être ton prochain voyage? Ouh, OK. Du coup, c'est dans la boîte. Quel est ton prochain voyage? Le mien? Du coup, je te la repose. Certainement la Thaïlande. OK. C'est Ouais. pas la première fois, non? J'adore ce OK. pays, j'y C'est là où on retourne. n'a pas le droit de fumer, C'est ça. c'est ça, la cigarette électronique. Cigarette électronique, Ah, parce que mais depuis c'est tout pas à très l'heure, on grave. se retient de fumer la cigarette électronique pour pas Mais polluer les micros. Donc on en a exact parlé tout à l'heure. donc la Thaïlande, Koh Lanta, Krabi, parce que c'est un pays où je me sens tellement libre OK. et où les gens sont vraiment très gentils. Très bien. C'est quand? Certainement, au mois de janvier l'année prochaine. OK. Et d'ici là, il y aura peut-être Des petits voyages, des petits un peu moins week-ends, loin, des petits c'est week-ends. vrai. Tu étais déjà parti au mois de janvier dernier? Oui, C'est ça. Tu vas dire, on se recontacte fin janvier parce que en janvier, je suis pas c'est là. ça, exactement. Je te propose de passer au titre de l'épisode. Est-ce que tu peux me donner quelques mots, une phrase Bah, sur je ce vais que te tu dire, viens de me raconter? chante et danse, hein. Ah, chante et danse, OK. Parfait. On est en pleine ligne droite, on est bien alignés. OK. On va passer à la dernière question de cet épisode, qui est de répondre à la plus grande inconnue de celui-ci. Qui es-tu? Alors, bah, je m'appelle Violaine, je suis, fleuriste, voilà, depuis, un petit paquet d'années. Je travaille dans un petit kiosque à Cassis. Je suis la reine de la glane, c'est-à-dire que je pars sécateur à la main, prospecter tout ce qu'il peut y avoir de beau, dans notre nature et je compose des bouquets, des compositions, voilà. Mmh. Je fais un métier de passion. OK. Ça fait longtemps que tu le fais? Oui, j'ai toujours fait ce métier. Tu as toujours fait ce métier? Oui, OK. mais je peux faire autre chose aussi, hein. Non, mais du coup, tu as eu la chance de faire un métier passion dès le départ? Oui, non, ça m'a pas passionnée dès le départ, Ah, au départ, j'ai fait ça parce que mon père était là-dedans, et cetera et ensuite, je me suis pris vraiment d'une réelle passion et l'avantage que j'ai, c'est que plus, je rentre dans l'âge et plus j'aime ce que je fais donc OK. tout est OK. Quel est le truc le plus dingue que tu aies fait en tant que En tant que fleuriste? fleuriste, hein, moi, je pense que j'ai pas fait un truc assez dingue pour moi, à ma hauteur, pour OK. l'instant. Ah, J'attends. OK, alors commence un petit peu à te connaître, du coup, tu as quand même dû faire des trucs de dingue. Oui, c'est passé. OK, Non, non, passé. il Alors manque quelque chose là encore. raconte-nous un truc de dingue, qui est peut-être pas assez dingue, mais qui l'est quand même. Qui est assez dingue, bah, ouais, écoute, dingue, au niveau du qu'est-ce que je peux te raconter? Je vais te raconter un truc dingue. Un jour, tellement j'étais fatiguée, tellement j'avais bossé, mais que tu as donné, tu sais, tout ce que tu as et cetera et j'avais une de mes collaboratrices qui était malade, donc j'ai dû vraiment assumer un taf, mais monstrueux et j'étais arrivée au bout de mes réserves et en fait, j'ai laissé mon local, enfin l'endroit où je bosse, j'ai tout laissé, je suis partie, j'ai dit: «Je vais dormir et je reviens» et j'ai tout retrouvé le lendemain intact. J'ai la grande de chance d'être à Cassis et qu'il y ait un voleur qui vienne me piquer toutes mes, fleurs et cetera
Et j'ai tout laissé, j'ai dit: «Mais de toutes les façons, attends, là, il faut que tu te reposes, il faut que tu dormes et on verra demain, ça se passera comme ça se passera» et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Et quelle est la plus belle création que tu aies faite? Ou que enfin, qui est Bah, belle? tu vois, je saurais vraiment pas, dire c'est ce que j'ai fait de plus beau ou de plus chouette, et cetera. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que, qui m'anime dans ce métier, c'est que tu peux toujours essayer de faire encore mieux. Je suis une stressée au niveau du travail, donc je vais toujours me dire: «Fais tard et si ça tombe?» Quand je fais un grand décor et si, ici, là, et cetera. Il y a toujours, ma nièce avec qui je bosse de temps en temps qui me dit: «Allez Tati, c'est bon, déconne sur toi, ça va le faire. Tu arrêtes de t'inquiéter», et cetera, c'est toujours essayer de s'améliorer et de faire les choses au mieux. Je peux pas dire: «Tiens, ça c'était plus beau que ça» et cetera. Non. Ou qu'est-ce que tu as le plus apprécié à faire? Bah, c'est très, très curieux, mais j'aime beaucoup faire les compositions pour les défunts. J'adore ça. OK. Je trouve que quand c'est très chouette, tu vois, que tu fais vraiment un beau travail, je veux dire, qui est bien fini, qui est vraiment bien fait, que les gens, qui sont dans la peine, ils se disent: «Vraiment, vous m'avez fait du bon boulot», ben, je suis super, Mmh. contente de moi. Ça apporte un peu de bonheur dans un moment qui, est Oui, difficile. oui, ça me semble OK. important. Est-ce que tu as une fleur préférée? Ou une Oui, plante? c'est la Ah pivoine, OK, la fleur, magique, qui est une scène théâtrale, quoi. Je trouve qu'elle est dingue cette fleur, elle est waouh! OK. Avec l'énorme banane. Oui, Mais c'est la toujours. pivoine. Oui, OK. Est-ce que tu vas rajouter quelque chose? bah, je pense que j'ai rien à rajouter, je t'ai tout dit, voilà, C'est OK pour toi? c'est OK pour moi. On déclue? Ouais. Allez. Merci beaucoup Violaine pour notre échange dans l'inconnu, où le bonheur est parfois caché. J'espère que vous avez tout autant apprécié que moi mon échange avec Violaine. Je vous invite à partager, commenter si c'est le cas. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire et des étoiles. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci Violaine. Merci à toi, Renaud.